Gestion de patrimoine du chef d'entreprise. Objectifs et compétences visées de la formation, connaître les règles juridiques et fiscales de la gestion du patrimoine privé et professionnel du chef d'entreprise. Connaître la fiscalité particulière du dirigeant concernant la transmission au sens large, transmission à titre gratuit, transmission à titre onéreux. Et en ce qui concerne notamment les donations avec le bénéfice du trail, et appréhender les schémas juridico-financiers de la cession de l'entreprise familiale, là aussi la cession au sens large, vente, donation, et nous verrons la chronologie des opérations, l'ordre des opérations. Plan général, donc 6 grandes parties. Démembrement de propriété, société civile et chef d'entreprise, avec les applications particulières pour l'immobilier d'entreprise, l'absence des contrats de mariage ou les contrats de mariage et les conséquences patrimoniales, la transmission de patrimoine avec les règles et comment contourner les règles, fiscalité de la transmission d'entreprise, pacte du trail, et les utilités de la holding patrimoniale ou familiale. Première partie, le démembrement de propriété, les règles juridiques avec l'usufruit viageux, temporaire, conjoint, successif, quasi-usufruit, démembrement à titre gratuit ou à titre onéreux. Démembrement de titres sociaux, particularité sur la répartition des pouvoirs et des droits financiers entre l'usufruitier et le nu propriétaire, sauf clause contraire. Société civile et chef d'entreprise, donc nous traiterons de cas pratiques avec l'immobilier d'entreprise notamment, préparer la transmission familiale, faciliter la cession de l'entreprise, obtenir des liquidités, transmettre et garder les pouvoirs, vendre dans les meilleures conditions fiscales, avec ou sans contrat de mariage, donc mariage, pax, union libre, les conséquences civiles, juridiques et fiscales, avec les différents régimes. Et on verra que le fait de dire que dès lors que vous créez une entreprise à risque, c'est la séparation de biens qui s'impose, est une fausse croyance, un dogme. Transmission du patrimoine, la dévolution non organisée. Attention, on verra la situation quand même un peu parfois catastrophique des couples qui n'ont pas d'enfants, puisque les héritiers, ça va être les parents et les frères et sœurs qui vont primer sur le conjoint survivant, ou les parents du moins, pas les frères et sœurs. La transmission organisée avec les différents types de donations. Là aussi, attention au dogme. On verra qu'il ne faut pas toujours recourir à une donation partage. On verra les règles de la réserve héréditaire et de la quotité disponible. Et les deux opérations qu'on devrait trouver dans toute succession avec les opérations de réduction, réunion fictive des libéralités pour le calcul de la réserve héréditaire. Et là, ensuite, la question du rapport civil. Et on verra rapidement un exemple de liquidation partage pour terminer sur la fiscalité, donation, succession avec des exemples avec et sans du trail. Du trail qui permet de pratiquer un abattement de 75% de la base taxable de droit de mutation à titre gratuit. On y est d'ailleurs puisqu'on aborde la fiscalité de la transmission d'entreprise. Mutation à titre onéreux, vente, apport, échange par exemple. Donc ici, sauf régime de report ou de sursis d'imposition de la plus-value, dès qu'il y a mutation à titre onéreux, va engendrer l'impôt sur la plus-value. Et s'il s'agit d'une mutation à titre gratuit, eh bien on va avoir les droits de mutation à titre gratuit. Et on va se souvenir que s'agissant des plus-values privées, par rapport aux plus-values dites professionnelles qu'on n'aborde pas ici, BIC, BNC, bénéfice agricole, la donation efface la plus-value. Donc là encore, on verra les chronologies des opérations dans les stratégies fiscales.
donner, apporter, donner, vendre en pleine propriété ou en démembrement de propriété, et nous étudierons toutes les conséquences fiscales de la chronologie des opérations. Enfin, nous terminerons par la holding patrimoniale. Une holding, pourquoi faire? Holding IS ou IR. Alors, je sais que bien souvent le premier réflexe c'est apport en report d'imposition pour ne pas payer d'impôt sur la plus-value tout de suite, mais il y a peut-être des solutions plus agréables pour le chef d'entreprise que nous verrons. Est-ce que la holding doit être animatrice ou passive lorsqu'elle est à l'IS, puisque une société à l'IR ne peut être ni animatrice ni passive? Gestion privée et activité professionnelle, les leviers fiscaux. Leviers fiscaux notamment lorsque la société opérationnelle est à l'IS et la mère, la holding, à l'IS. Régime Murphy, intégration fiscale, régime des titres de participation, fusion-absorption. SAS ou société civile, dès lors que le chef d'entreprise décide d'être à l'IS, se pose le choix, soit société civile, soit la SAS. Alors, on peut, bien sûr, quand c'est une création de SAS, opter pour l'IR, dans les catégories DBIC, pour 5 ans. Ça peut être intéressant lorsqu'il y a des déficits importants, notamment pour certaines activités opérationnelles. Voilà. Et on verra toute l'efficacité, toute la force des statuts, que ce soit de SAS ou de société civile. Optimisation de la transmission familiale, exemple d'application, sachant que la forme sociale, la SAS ou la société civile, va permettre de conserver tous les pouvoirs, y compris éventuellement l'essentiel du droit financier, du dividende, voire du bonus de liquidation, et ça va inciter le chef d'entreprise à transmettre le plus tôt possible, puisqu'on verra l'optimisation fiscale de la vente et les enjeux de la transmission rapide aux enfants. Et d'ailleurs, il y a des techniques qui permettent de transmettre à des enfants qui ne sont pas encore nés. On optimise la fiscalité.